Poursuivons notre lecture du petit journal de Sœur Faustine à partir du numéro 1253. Aujourd'hui, j'ai été autorisée à converser longuement avec l'abbé Sopoćko. J'ai donc appris que bien qu'il y ait des difficultés, l'œuvre progresse pourtant et que la fête de la grande miséricorde est déjà fort avancée. Il s'en faut de peu de sa réalisation, mais il convient encore de beaucoup prier afin que certains obstacles cèdent. Maintenant, en ce qui vous concerne, ma sœur, il est bon que vous soyez en cet état d'indifférence pour ce qui est de la volonté de Dieu et que vous soyez plus équilibrés. Je vous demande d'essayer de conserver cet équilibre. Maintenant, en ce qui concerne toutes ces choses, ceci dépend uniquement, ma sœur, du père Andrache. Je suis entièrement d'accord avec lui. Ne faites rien, ma sœur, arbitrairement. Mais en tout, prenez conseil auprès de votre directeur de conscience. Je vous demande en tout ceci de conserver l'équilibre et le plus grand calme. Encore une chose, j'ai fait imprimer ce chapelet qui doit figurer au verso de l'image, de même que ces oraisons qui ressemblent à des litanies et qui figureront aussi. Une autre grande image a également été imprimée, ainsi que quelques feuillets contenant la neuvaine à la miséricorde. Priez, ma sœur, afin que ceci soit autorisé. Monsieur l'abbé Sopoćko est parti ce matin, tandis que je m'abîmais dans une prière de gratitude pour cette grande grâce que j'ai reçue de Dieu, c'est-à-dire d'avoir pu voir l'abbé. Je fus alors de façon particulière unie au Seigneur qui m'a dit « Voilà le prêtre selon mon cœur. Ses efforts me sont agréables. Tu vois, ma fille, que ma volonté doit être faite et que je tiens ce que je t'ai promis. Par ce prêtre, je répands la consolation sur les âmes souffrantes et torturées. Par lui, il m'a plu de faire divulguer la vénération envers ma miséricorde. Et par cette œuvre de miséricorde, tant d'âmes se rapprochent de moi, bien plus qu'il n'en pourrait absoudre nuit et jour jusqu'à la fin de sa vie, car il ne travaillerait alors que jusqu'à la fin de sa vie. Mais, par cette œuvre, il travaillera jusqu'à la fin du monde. J'avais entrepris une neuvaine afin de voir l'abbé, mais je ne l'avais pas terminée que Dieu m'avait accordé cette grâce. Ô mon Jésus, combien j'ai peu profité de cette grâce. Mais cela ne dépendait pas de moi, quoique d'un autre côté beaucoup en dépendit. Pendant cet entretien, j'ai eu connaissance des tourments de son âme, de cette âme crucifiée semblable à celle du Sauveur. Là où on s'attendait avec raison à rencontrer de la consolation, on trouve la croix. Il vit parmi nombre d'amis, mais il n'a personne à part Jésus. C'est ainsi que Dieu dépouille l'âme qu'il chérit particulièrement. Aujourd'hui, j'ai entendu ces paroles. Ma fille, sois toujours comme une enfant envers ceux qui me représentent. Autrement, tu ne profiteras pas des grâces que pour eux je t'envoie. 1er septembre 1937. J'ai vu notre Seigneur Jésus dans toute sa royale majesté, qui regardait notre terre d'un regard sévère. Pourtant, à la prière de sa mère, il prolongea le temps de la miséricorde. 3 septembre, premier vendredi du mois. Durant la Sainte Messe, je me suis trouvée unie à Dieu. Jésus me fit connaître que même la moindre chose ne saurait se passer au monde sans sa volonté. Après avoir vu cela, mon âme connut un étrange repos. Je me suis tout à fait tranquillisée quant à l'œuvre en question et à son étendue. Dieu peut agir envers moi
comme il lui convient. Je le bénirai en tout. Jusqu'à maintenant, c'est avec une certaine crainte que je me demandais jusqu'où ces inspirations me mèneraient. Une crainte plus grande encore m'envahit lorsque le Seigneur me fit connaître que je devais quitter cette congrégation. 3 ans ont passé depuis lors et mon âme ressent tour à tour soit de l'enthousiasme et de l'inclination à l'action, et j'ai alors beaucoup d'audace et de force, soit, lorsqu'on approche le moment décisif de commencer l'œuvre, l'abandon du Seigneur, et alors une étrange crainte envahit mon âme, et je constate que ce n'est pas encore l'heure désignée par le Seigneur pour commencer à agir. Ce sont là des souffrances que je ne peux même pas décrire. Dieu seul sait tout ce que je supporte nuit et jour. Il me semble que le plus grand des martyrs me serait plus léger en comparaison de ce à quoi je suis soumise, bien que ce soit sans verser une goutte de sang. Mais toutes ces souffrances-là, c'est pour les âmes du Seigneur. Acte total d'abandon à la volonté de Dieu, volonté qui n'est pour moi qu'amour et miséricorde. Acte d'offrande. Jésus Eucharistie, que je viens à l'instant de recevoir en mon cœur, par cette union avec vous, je m'offre au Père des cieux en hostie expiatoire, m'abandonnant tout à fait et entièrement à la très miséricordieuse et sainte volonté de Dieu. À partir d'aujourd'hui, votre volonté, Seigneur, est ma nourriture. Voilà tout mon être, disposé de moi à votre gré. Peu importe ce que me donne votre main paternelle, je le reçois avec soumission. Calme et joie. Je n'ai aucune crainte de quelque façon que vous me dirigiez. J'accomplis, à l'aide de votre grâce, tout ce que vous exigez de moi. Maintenant, je ne crains aucune de vos inspirations, ni n'examine avec inquiétude jusqu'où elles me mèneront. Guidez-moi, ô Dieu, par les chemins qui vous plaisent. J'ai une confiance totale en votre volonté, qui n'est pour moi qu'amour et miséricorde. Vous m'ordonnez de demeurer dans ce couvent, j'y resterai. Vous m'ordonnez de me mettre à l'œuvre, je m'y mets. Vous me laissez jusqu'à la mort dans l'incertitude quant à cette œuvre. Soyez-en bénis. Vous me donnez la mort, alors qu'humainement parlant, il semblerait que ma vie soit particulièrement nécessaire. Soyez-en bénis. Vous m'emportez en pleine jeunesse, soyez-en bénis. Vous me ferez atteindre un âge avancé, soyez bénis. Me donnerez-vous santé et force, soyez bénis. Vous me clouez sur un lit de douleur, la vie durant, soyez-en bénis. Vous ne m'accordez dans la vie que déception et insuccès, soyez-en bénis. Vous permettez que mes plus innocentes intentions soient blâmées, soyez-en bénis. Vous donnez la lumière à mon esprit, soyez-en bénis. Vous me laissez dans l'obscurité au milieu de toutes sortes de supplices, soyez-en bénis. Depuis ce moment, je vis dans la plus profonde tranquillité, car le Seigneur lui-même me porte à bout de bras. Il sait bien, le Seigneur de l'infinie miséricorde, que c'est lui seul que je désire en tout, partout et toujours. Prière. Ô Jésus écartelé sur la croix, je vous en supplie, accordez-moi la grâce d'accomplir fidèlement la très sainte volonté de votre Père, toujours, partout et en tout. Et alors que la volonté de Dieu me semblera bien dure et difficile à accomplir, c'est alors que je vous supplie, Jésus, de faire que de vos plaies coule en moi force et puissance. Quant à ma bouche, faites qu'elle répète « Que votre volonté soit faite, Seigneur ». Ô Sauveur du monde, si désireux du salut des hommes, que durant une torture si atrocement douloureuse, vous vous oubliâtes vous-même pour ne penser qu'au salut des âmes. Jésus très compatissant, accordez-moi la grâce de l'oubli de moi-même, afin que je ne vive que pour les âmes, en vous aidant à l'œuvre du salut, selon la très sainte volonté de votre Père.
5 août 1937. Le Seigneur m'a appris combien notre chère Mère supérieure me défend contre, non seulement par des prières, mais par des actes. Merci Jésus de cette grâce, ceci trouvera en mon cœur un écho de gratitude. Lorsque je suis avec Jésus, je pense à elle. 6 septembre 1937. Aujourd'hui, je change mes occupations au jardin pour celles de sœur Tourrière solitaire à la grande porte. Je suis allée converser un moment avec le Seigneur. Je lui ai demandé sa bénédiction, ainsi que la grâce de pouvoir remplir fidèlement les occupations qui me sont confiées. J'entendis alors ces mots. « Ma fille, je suis toujours avec toi. Je t'ai donné la possibilité de t'exercer aux actes de miséricorde que tu vas accomplir avec obéissance. Si tu parles avec moi chaque soir, tout particulièrement de cette tâche, tu me feras un grand plaisir. » Je sentis que Jésus m'accordait une nouvelle grâce quant à cette fonction, mais malgré cela, je me suis enfermée au fond de son cœur. Aujourd'hui, je me suis sentie plus malade, mais Jésus m'a donné en ce jour bien plus d'occasions de m'exercer à la vertu. Il arriva que ma tâche ayant été plus chargée, la sœur, préposée à la cuisine, a montré son mécontentement de ce que je m'étais mise en retard pour le déjeuner, quoiqu'il m'ait été véritablement impossible de venir plus tôt. Pourtant, me sentant si malade, j'ai dû prier la Mère supérieure de me permettre d'aller me mettre au lit. Je suis donc allée demander à la sœur N de me remplacer dans ma tâche. Je fus à nouveau rabrouée. « Comment cela, ma sœur? Vous êtes tellement fatiguée que vous allez à nouveau vous mettre au lit? Avec ce lit ?» J'ai supporté tout cela, mais ce n'est pas tout. Il me fallait encore aller demander à la sœur qui sert les malades de m'apporter le repas. Après le lui avoir dit, elle est sortie précipitamment de la chapelle derrière moi dans le corridor, afin de pouvoir dire ce qu'elle avait sur le cœur. « Je ne comprends pas, ma sœur. Pourquoi vous allez vous aliter, etc. » Je lui ai alors demandé de ne pas m'apporter de repas. J'écris ceci en abrégé car je n'ai pas l'intention d'écrire ces choses-là, mais je le fais uniquement afin qu'on ne se conduise pas ainsi envers une autre personne, car cela déplaît au Seigneur. Dans les âmes souffrantes, nous devons voir Jésus crucifié et non pas un parasite et un poids mort pour la congrégation. L'âme souffrante qui s'abandonne à la volonté de Dieu attire bien plus de bénédictions sur le couvent que toutes les sœurs occupées à un travail. Misérable est le couvent où il n'y a pas de sœurs malades. Bien souvent, Dieu accorde de nombreuses et importantes grâces à cause des âmes souffrantes et éloigne bien des châtiments uniquement à cause d'elles. Ô mon Jésus, quand saurons-nous contempler les âmes en ayant des mobiles plus élevés? Quand saurons-nous porter des jugements véridiques? Vous nous donnez la possibilité de nous exercer à des actes de miséricorde et nous nous exerçons à porter des jugements. Pour savoir si dans un monastère s'épanouit l'amour de Dieu, il convient de demander comment on se comporte envers les malades, les infirmes, les impotents. Jésus, j'ai confiance en toi. Sainte Faustine, prie pour nous. Amen.